Dans ce module sur l'histoire inédite de l'énergie verte, nous sommes confrontés à la question de ce que signifie réellement l'énergie verte. On entend souvent parler de l'importance des énergies renouvelables pour assurer un avenir durable, mais il est nécessaire de remettre en question certaines idées reçues. L'auteur souligne que l'énergie verte ne peut pas être la seule solution pour répondre à nos besoins énergétiques. Il explique que les énergies renouvelables, telles que l'éolien et le solaire, ne peuvent pas fournir une source d'énergie de base constante et fiable. Il suggère qu'il existe d'autres alternatives pour répondre à nos besoins énergétiques, mais que ces solutions ne sont pas bien connues du grand public. Il est également mentionné que la transition vers des énergies renouvelables a des conséquences économiques et sociales pour certaines industries et populations. L'auteur invite donc à remettre en question les informations médiatiques et à explorer des solutions énergétiques durables et fiables pour construire un nouveau monde. Dans ce discours, le conférencier soulève des problèmes concernant les sources d'énergie renouvelables et leur viabilité à grande échelle. Il mentionne que l'hydroélectricité dépend des montagnes et de la pluie, mais que la quantité d'eau nécessaire peut être affectée par le changement climatique. Il souligne également que l'utilisation de biomasse, notamment la combustion de forêt, va à l'encontre des objectifs environnementaux. Le conférencier reconnaît le potentiel des véhicules électriques, mais souligne le défi de fournir suffisamment d'électricité renouvelable pour les alimenter. Il explique que la majeure partie de l'énergie mondiale provient encore des combustibles fossiles, en particulier du pétrole. Il note que la dépendance au charbon pourrait augmenter en raison des problèmes politiques et de l'arrêt de l'approvisionnement en gaz naturel. En ce qui concerne les solutions renouvelables, le conférencier admet que l'énergie solaire et éolienne ont leur place, mais souligne leurs limites géographiques et climatiques. Il soulève également la question des terres rares, des minéraux nécessaires à la fabrication des panneaux solaires et des batteries, qui sont rares et contrôlés par des entités politiques. Il insiste sur le fait que les énergies renouvelables ne sont vertes que pendant un tiers de leur cycle de vie, car leur production et leur élimination ne sont pas écologiques. Le conférencier conclut en soulignant la nécessité de trouver une solution intermédiaire et en présentant des données sur les minéraux de terres rares utilisés dans les énergies vertes. Il souligne que les conceptions sophistiquées des panneaux solaires, batteries et voitures électriques nécessitent ces minéraux, qui sont rares et souvent extraits dans des pays où les politiques ne soutiennent pas les objectifs mondiaux en matière d'environnement. Le tableau périodique comprend des minéraux tels que le sélénium, l'indium, le cadmium, le délirium, le germanium et le gallium, qui ne sont pas couramment répandus sur Terre. Ces minéraux, dont certains sont des terres rares, se forment de manière mystérieuse dans des formations géologiques spécifiques et ne peuvent être trouvés partout sur la planète. Leur concentration dans certains endroits en fait des ressources politiques, économiques ou militaires. Actuellement, la Chine possède la majorité des gisements de terres rares, suivie de la Russie, de l'Australie, du Brésil et des États-Unis. L'exploitation à grande échelle de ces minéraux se fait à ciel ouvert, nécessitant beaucoup d'énergie et causant des dommages environnementaux. Il existe également des mines artisanales ou à petite échelle qui produisent ces minéraux dans des conditions dangereuses et insalubres, notamment en utilisant du travail infantile en Afrique pour extraire le cobalt. L'importance de ces minéraux est visible dans leur utilisation pour les moteurs de voitures électriques, les éoliennes et les batteries lithium-ion et nickel-hydrure. Cependant, il est légitime de se demander à quel point ces ressources seront durables à long terme si nous nous tournons vers une utilisation plus généralisée de l'électricité. La photo décrit une mine où des enfants travaillent sans protection, respirant de la poussière toxique. Environ 40 000 enfants travaillent dans les mines de la RDC, où ils travaillent 12 heures par jour, portent des charges lourdes et gagnent à peine quelques dollars par jour. La production de matériaux tels que le cobalt et les terres rares nécessaires à la fabrication de panneaux solaires et d'éoliennes se fait dans des pays où le travail des enfants est peu réglementé et les conditions de travail dangereuses. Il est important de prendre en compte le fait que ces industries nécessitent une quantité importante d'énergie et de combustibles fossiles pour leur fabrication. De plus, la fabrication des panneaux solaires rejette une grande quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ces panneaux ont une durée de vie limitée d'environ 20 ans et leur élimination pose des défis environnementaux. Il est donc crucial de prendre en considération tous ces aspects lors de la promotion des énergies renouvelables. Environ 20% seulement de l'énergie solaire qui entre dans un panneau solaire est convertie en électricité, avec une efficacité d'environ 20%. Depuis 1904, des progrès ont été réalisés dans le domaine des panneaux solaires, avec différents types de silicium et des améliorations constantes jusqu'en 2020. Cependant, malgré ces avancées, l'énergie solaire n'est pas très efficace, en particulier dans les régions où l'ensoleillement est limité. Par exemple, en Europe, le potentiel solaire est faible, tandis qu'en Afrique, au Moyen-Orient, en Australie et dans certaines parties des États-Unis, l'énergie solaire est plus logique. Cependant, il est important de considérer l'ensemble du cycle de vie des panneaux solaires. Une fois qu'ils ne sont plus utilisables, ils deviennent des déchets toxiques, contenant des terres rares qui peuvent contaminer les sols, les eaux souterraines et causer des problèmes de santé pour les communautés à proximité. Il est donc essentiel de trouver des solutions durables pour l'élimination de ces panneaux solaires usagés. Dans ce module, l'orateur souligne la problématique des déchets photovoltaïques en Europe, qui est en constante augmentation.
Malgré des entreprises qui se chargent de recycler ces panneaux solaires, le processus reste coûteux et incomplet. Ainsi, de nombreux panneaux solaires se retrouvent dans des décharges, réglementées ou non, ce qui génère une quantité considérable de déchets. Il rappelle également que l'énergie solaire et éolienne sont d'excellentes sources d'énergie complémentaires, mais qu'il n'existe pas encore de solution pour remplacer les combustibles fossiles et assurer une charge de base constante. Il insiste sur le fait que le pétrole est une ressource rare et précieuse, et qu'il est nécessaire de cesser de le brûler afin de limiter les émissions de CO2. Enfin, il conclut en incitant à se renseigner sur d'autres formes d'énergie, à dialoguer avec les représentants locaux et à explorer les alternatives. Je tiens à partager la vérité profonde de ce que la technologie signifie dans nos vies. Il est important d'être honnête avec nous-mêmes sur ce qui est disponible et sur ce qu'on nous dit de faire. Les vies et les moyens de subsistance des populations mondiales sont en jeu. Investir notre énergie dans des technologies qui ne sont pas des solutions à long terme, mais qui profitent seulement à quelques-uns financièrement, n'est pas judicieux. Actuellement, seules quelques entreprises en bénéficient grandement. Ces idées vont causer beaucoup de souffrance lorsque les personnes se rendront compte de leur échec dans le monde réel. Il est essentiel de faire preuve d'objectivité dans notre partage de ces informations. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager cela. Ce module se termine, et je suis très enthousiaste à l'idée de présenter le module 4 sur le projet Manhattan.